Dans cette vidéo, nous allons voir un coulisses de shooting avec une lumière dure. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à tout ce qui touche au stylisme et à la photo culinaire. Je publie une vidéo tous les samedis et si jamais vous voulez aller plus loin, je propose également des formations en ligne sur la photo culinaire. Vous retrouverez les liens dans la barre d'infos. Alors ici, pour faire de la lumière dure, je vais utiliser un flash studio parce que tout simplement, je n'ai jamais de lumière dure chez moi. J'ai pas le soleil qui vient directement dans mon appartement. Alors je peux l'avoir sur le balcon, mais j'ai pas forcément beaucoup de place et c'est pas du tout évident. Donc le flash studio, ça me sert vraiment bien. Enfin, ça peut être la même chose avec un flash Cobra ou même avec une lumière artificielle. En fait, il suffit que la lumière soit sans diffusion, donc sans softbox, soit vraiment à nu pour avoir une lumière dure. Donc ce qui n'est pas évident là, c'est que j'ai un projecteur là pour me filmer, pour que vous puissiez bien me voir. Et aussi mon flash là, donc je vois pas forcément la lumière pilote là, du flash, l'effet qu'elle rend. Donc je vais faire quelques tests avec l'appareil photo pour voir déjà au niveau du positionnement si ça me convient. Donc au niveau du sujet, on a un verre à martini qui est posé sur plusieurs livres de photos culinaires. En arrière-plan, des feuilles d'eucalyptus séchées, de la grenade, et là j'ai une bouteille avec du sirop de framboise, mais on va faire comme s'il y avait de la grenade dedans. C'est ce que j'aime avec les photos de boissons, en fait, c'est que c'est très rapide à faire et qu'on peut vraiment pratiquer la photo culinaire et différents aspects de la photo culinaire. Et en plus, ça marche vraiment bien pour la lumière dure parce qu'on va avoir l'effet de transparence dans le verre. On va avoir jouer avec les ombres du verre également, donc c'est assez intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai déjà mis une télécommande à mon appareil photo pour pouvoir déclencher, parce que là je prends les photos en tenant mon flash, donc c'est pas évident de le faire avec la télécommande, ça me permet d'avoir la possibilité de déclencher à distance. Et là, qu'est-ce que j'ai mis? En fait, c'est ce qu'on appelle un snoot. Donc c'est une sorte de comment dire, d'espèce de tuyau qui devient de plus en plus petit. Le problème, c'est que ce snoot, il est adapté à ma lumière continue qui me sert là pour filmer cette vidéo. Donc la taille est un peu grande pour mon flash studio. Donc je ne peux pas le laisser tel quel, je suis obligée de le tenir. Et ce que j'ai mis au bout du snoot, en fait, c'est une grille en nid d'abeille qui me permet de concentrer la lumière, de diriger davantage la lumière. Déjà que le snoot, vous voyez, ça va concentrer la lumière, donc ça va vraiment diriger un faisceau là vers le vert qui est mon sujet. Ça évite que la lumière vienne éclairer partout, en fait, toute cette zone ici. Donc ça dirige, et la grille en nid d'abeille, ça dirige encore davantage. Là, j'avais envie de faire une photo où je verse la framboise, enfin le sirop de framboise dans le verre. Ça va pas être évident de tenir, de tenir ça et de tenir le snoot. Donc je vais devoir mettre un retardateur. Donc je vais utiliser encore la télécommande pour cela. Alors je vais déjà tester sans verser, voir ce que cela donne. Ce que je vais faire aussi, c'est que là il est resté en mise au point automatique. Je vais le mettre en mise au point manuelle pour m'assurer que la mise au point soit vraiment au centre du verre, là où je vais verser le liquide. Alors au niveau de mes réglages, vu que je prends une photo au flash, je me suis mis à la vitesse de synchronisation au flash de mon appareil, à savoir 1/2 centième de seconde. J'ai une ouverture de f4, ISO 100, je prends toujours mes photos à ISO 100 quand je shoot au flash. Et puis la puissance du flash est à 1/16e de puissance, parce que vu que j'ai un snoot plus une grille en nid d'abeille, ça réduit la puissance même si je suis encore en lumière dure. Donc ça me paraît pas mal au niveau des réglages, donc je vais verser le liquide. Photo. Ok, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci en mode rafale parce que je voudrais avoir voilà, le liquide qui coule et plusieurs photos sympas. Donc je m'installe. Alors
j'aime beaucoup le rendu, le seul souci que j'ai, c'est que j'ai cette source de lumière qui vient me faire un reflet sur le côté du verre. Donc c'est vrai que généralement quand on prend des photos au flash, ça permet d'enlever toute lumière ambiante. Mais quand on a des photos de choses brillantes, par exemple les verres, les bouteilles, si on a d'autres sources de lumière assez intenses, ça peut créer des reflets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la même série de photos. Donc je vais vider le verre, le nettoyer et refaire la même série de photos en éteignant la lumière. Et je vais pas pouvoir filmer parce que je vais être dans le noir, mais je vais vous montrer le résultat. Alors j'ai changé un petit peu mes réglages sur la fin. Finalement, je me suis mis à 7.1 d'ouverture et ISO 200. Pourquoi ISO 200? Parce que là je prenais des photos en rafale et pour être sûr que mon flash ait le temps de recharger entre chaque photo, il ne faut pas que je mette la puissance maximale du flash. Donc je suis restée à 1/8 de puissance de mon flash pour qu'il puisse prendre en rafale pendant un petit moment, le temps que je verse l'eau avec le sirop. Donc voilà, ISO 200. Si c'est un peu compliqué pour vous tout ça, la lumière artificielle, sachez que j'ai une formation sur la photo culinaire à la lumière artificielle où j'explique justement comment faire les réglages, quel type de flash choisir, etc. Je voulais vous montrer quand même la différence entre une photo avec le snoot et la grille en nid d'abeille et une photo avec le flash en nu. Vous allez voir, ça n'a vraiment rien à voir au niveau de la lumière qui est dirigée sur le sujet. Et ce que j'aime vraiment avec le snoot sur cette photo, c'est qu'on a des reflets dans la boisson, dans le filet d'eau qui coule. On a même comme des petits soleils en fait qui se réfléchissent dans le filet d'eau. C'est vraiment très intéressant, je trouve. Ça fait des effets de brillance sympas. Ça, c'est dû aussi au fait que j'ai shooté en contre-jour, puisque là, j'ai de la lumière qui est derrière mon sujet. Donc ça permet de faire ressortir justement ce côté brillant, ce côté transparent qui est très sympa en photo de boisson. Voici d'autres exemples pris à la lumière dure avec le même set. Voilà, j'espère que ce shooting en lumière dure avec un flash studio et un snoot vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous retrouve samedi prochain pour une autre vidéo.